Ceci est un avertissement. Cette vidéo peut contenir des propos, des images et une histoire qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Si Satan ou la vue du sang vous dérange, vous êtes dans la merde. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Tourbillivre. Aujourd'hui on change un peu de registre avec un thriller. Enfin bref. Ce livre s'appelle De fièvre et de sang et il a été écrit par Sir Cédric et est inspiré de l'histoire de la comtesse Bassory. Mon meilleur chef-d'œuvre. Dommage qu'elle ait été tuée. Vous êtes qui, vous? Satan. Ah, d'accord. Quoi? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la comtesse, c'est une aristocrate qui a eu la tête coupée pour le meurtre d'une centaine de jeunes vierges. Elle était persuadée que se baigner dans leur sang lui donnerait la jeunesse éternelle. Bref, pour en revenir au livre, l'histoire débute par une jeune fille nue attachée à un lit et les deux psychopathes qui la séquestrent veulent l'écorcher pour récupérer son sang. Seulement, la police arrive, ils sauvent la fille et les deux gars sont tués par inadvertance. Malheureusement pour vous, c'est pas fini. Les meurtres continuent et les deux officiers sont donc obligés de continuer leur enquête. Tout au long de l'histoire, on va voir apparaître des loups par moments et j'avoue que j'ai toujours pas compris à quoi ils servaient. Finalement, on va découvrir que c'est une jeune femme qui était sur le point de mourir, qui a réussi, on ne sait pas comment, à rallonger sa vie et sa jeunesse en s'appliquant le sang de ses victimes sur le visage. T'es le meilleur masque de beauté au monde. Tu devrais essayer. Vous êtes trop glauque. Yeah. Mais qu'est-ce que vous faites là d'abord? Moi, quand j'entends parler de sang, ça remonte aux choses. Allez, oust. J'en étais où, moi, déjà? Ah oui, le sang sur le visage. Donc, pendant que les deux loups, qui sont en fait la réincarnation des deux psychopathes du début, attaquent les flics, la méchante continue de tuer et de rajeunir. Et déjà, ça se barre bien en cacahuète. Donc, finalement, les deux flics réussissent, après une course-poursuite sur les toits, à rattraper la méchante, qui plante l'un d'eux qui s'affale au sol et trouve le masque qu'elle utilise lors de ses crimes. Et le met. Le flic avec le masque va donc invoquer les dieux et leur expliquer que si elle l'a planté alors qu'elle portait le masque, ça veut dire qu'elle a tué son propre reflet. Donc elle ne s'aime pas et qu'elle ne veut pas vivre. Donc elle ne mérite pas le cadeau que les dieux lui ont donné. Alors là, il y a un dieu qui tend la main vers la méchante et celle-ci se retrouve à l'état de petit tas de poussière. Et c'est la fin, grosso modo. Mais c'est pas un petit peu pourri? Je dirais pas ça, c'est juste hyper méga décevant. Tout le début de l'histoire est super bien écrit pour te mettre dans une ambiance glauque, avec un psychopathe que tu as hâte de rencontrer. Pour vous donner un exemple, je vais vous lire un extrait. Instant lecture. Eva Svarta fit un pas de plus, ses yeux scrutant la pénombre. Elle reconnaissait les relents caractéristiques de la viande humaine. La jeune femme allongée sur le canapé, les jambes écartées, était en voie de décomposition avancée. À l'endroit où aurait dû se trouver son visage, il n'y avait plus qu'un masque rouge aux dents grimaçantes et aux orbites vides. Emma mit la main devant sa bouche pour ne pas suffoquer. Maintenant qu'elle se trouvait face au cadavre, elle pouvait voir les sévices qu'on lui avait infligés. On ne lui avait pas seulement arraché la peau du visage. Le manche d'un couteau émergeait entre ses jambes. La lame était enfoncée entièrement dans le vagin de cette fille. C'est fini. Voilà. En gros, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et la question que je me pose, c'est pourquoi l'auteur a foutu du fantastique dans son histoire? C'est pas logique. Enfin, personnellement, je trouve que mettre de la fantaisie, du fantastique, enfin, de la magie dans un thriller, ça casse le tout. Et du coup, au lieu d'avoir un bon thriller bien gore, on se retrouve avec juste une histoire gothique, juste un peu gore. Et donc, le virage que l'auteur a voulu négocier, il n'a pas réussi. Et du coup, ça détruit le charme du début. Bon, lui tu n'as pas aimé, mais moi, tu m'aimes bien. Va des rétros, Satanus! Ça marche pas, ça.